Et la Torah nous dit tout de suite, elle est Toldot Yaakov Yosef. La descendance de Yaakov, c'est Yosef. Ben Sheva Esreshana. Yosef a 17 ans. Ailleurs, Roe et Techav, Vatson, il était berger. Donc il était berger avec ses frères du menu bétail. Ve'unar, et Bene Bilav, et Bene Zilpa, Neshe Aviv. Il y avait Yosef et Dibatam, Raël Aviem. Et la Torah nous dit qu'il était donc avec ses frères, les enfants des servantes. Et il rapportait, à chaque fois, Yosef rapportait les mauvaises paroles que disaient ses frères à son père. Il les rapportait à son père. Ok. Rachid nous dit ici la chose suivante. Donc on nous parle de la descendance de Yaakov et on nous dit que c'était Yosef. Alors qu'il avait d'autres enfants, Yaakov. On nous dit que c'est Yosef. Pourquoi Yosef? Vaïchev Yaakov, ouais, à Pishtani Azé, Nirtas Gemalav Terunin Pishtan. Il y a quelqu'un qui avait du lin, il avait du lin. À Pechami, ouais, et donc à Pishtan, à Pechami, il dit, et il y avait quelqu'un, un forgeron à côté, il disait, mais comment il va rentrer tout ce lin? Il avait des ânes qui étaient chargés de lin. Il dit, mais comment il va rentrer ce lin dans sa demeure? Il a dit, mais il y a un piqueur, quelqu'un d'intelligent, il est venu le voir, il lui a dit, il dit, mais il suffit qu'une étincelle s'échappe de l'endroit où tu crées le feu, ça aurait fait de couler et tu vas brûler tout le lin qui va et puis il pourra passer. Dikar Yaakov Ra'al kol ha'alafim aktuvim lema'ala. Yaakov, il a vu tous les descendants de Esav. Il a vu tous les aloufim, tous les rois, tous les gouverneurs, etc., qui pouvaient descendre de Esav. Il a eu peur. Tama Amar mi yuchal echbot et kulo. Qui va pouvoir maîtriser, être gouverneur de tous ces peuples-là. Ba'aktiv les matins, Elou Toldot Yaakov Yosef. Et la Torah nous dit juste après que le descendant de Yaakov, c'est Yosef. Ktivaya bet Yaakov Esh ou bet Yosef Leava. Yaakov, c'est le feu. L'étincelle, la flamme de ce feu, c'est Yosef. Ou bet Esav les cache. Et Esav, la maison de Esav, c'est de la paille. Nitsus Yosef, Yosef. Une étincelle va sortir de Yosef. Chez Mekalev et Sorvet Kulam. Il va tout, et donc c'est Yosef qui va brûler le cache. Qui va brûler le cache qui est Esav. On voit que c'est Yosef lui-même qui va permettre à Yaakov de se défaire en fait de Esav. La Torah nous dit que, et là-bas le Zohar explique pourquoi. Le Zohar explique en quoi c'est une allusion à Yosef. Parce qu'on dit que Yaakov lorsqu'il s'est battu avec Esav, il est venu avec combien d'hommes Esav? 400 hommes. Cash, Gematria, Kouf, Shin. Shin c'est 300, Kouf c'est 100. 300 et 100, ça fait 400. On dit que 400, c'est Esav. Et celui qui va détruire 400, c'est qui? C'est Yosef. C'est pour ça qu'on dit Cash. Cash, c'est de la paille, mais ça fait allusion aux 400 hommes qui sont venus se battre contre Yosef, contre Yaakov Avinu. Le seul qui va pouvoir libérer, qui va pouvoir Yaakov de ça, c'est lui. Donc, on dit qu'il le fait. Mais non, il faut comprendre en quoi Yosef, et pourquoi dans l'histoire, on verrait que dans l'histoire, c'est Yosef qui va se débarrasser de Esav, de Amalek et de Esav. Voilà ce qui est marqué ici. Et le Zohar est d'expliquer effectivement qu'à chaque fois qu'il y aura des guerres, on va toujours associer Yosef, la descendance de Yosef, à la guerre contre Amalek. Voilà. Esav est attaqué, et Yaakov est attaqué par Esav, et Yosef, dans l'histoire future, les clan Israël va être attaqué par Esav dans diverses circonstances, et on verra que c'est à chaque fois Yosef qui va libérer. De quelle manière on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors moi, ce qui m'intéresse de comprendre ici, c'est quelle était la mida de Yosef, quelle était la qualité de Yosef, en particulier. La Torah nous dit ici qu'il avait 17 ans, c'était un jeune homme. Ouais. Et la Torah nous raconte que Yosef, il rêve, Yosef rêve, c'est un enfant qui rêve. Mais avant ça, la Torah nous dit Veillez Israël, Ahav et Yosef Mikol Banav. La Torah nous fait remarquer que Yaakov Avinu, il aimait Israël, donc Yaakov Avinu préférait Yosef de tous ses enfants. Qui ben Zekouni Muno, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, mais le fils de sa sagesse. Et la Torah Rachid nous rapporte ici que Yaakov Avinu a pris la Torah à Shem Ve'ever pendant 14 ans, et cette Torah, il l'a transmise à Yosef. Le chacham de la famille, c'est Yosef. Celui qui va absorber la Torah de Yaakov Avinu, c'est Yosef. Ve'asalok et Toed Passim, donc, pour faire remarquer que Yosef était différent de ses frères, il l'a fait en le vêtissant d'une autre manière. Il lui a acheté une kétolet passim. La Torah dit qu'il a acheté une kétolet passim dans ce vêtement qui le distingue. Vayiru echav qui auto av aviem mikol echav. Mais ça marginalisait un petit peu, Yosef par rapport à ses frères, et les frères l'ont remarqué, cette différence, elle était remarquée. Et là, la Torah nous dit sur ce, vaïsnu auto, vaïorlechu les barol et shalom. Ils l'ont haï pour ça, pour cette différence. Ils n'ont pas pu parler beshalom avec lui.
Ouais, ils étaient toujours ça a créé la zizanie. En fait, la Torah, la Gemara dans Shabbat nous dit que Yaakov a eu tort de faire cette différence. Ouais, il a eu tort de mettre en valeur son fils Yosef par rapport à ses frères en lui offrant un vêtement qui le différenciait de ses frères. Mais c'était pas le dernier fils qu'il a eu avec Rivka? Oui, c'est avec Rachel. Rachel, ok. Maintenant, la Torah dit qu'il a eu tort. Il a eu tort. Maintenant, on va se poser le problème suivant. Le problème va se poser de savoir, mais au niveau éducatif, nos enfants, il y a un enfant qui réussit, qui est chacham, on doit faire, un enfant il a une bonne note, on va dire non, on va rien t'offrir parce que ses frères vont être jaloux de toi, non. Il a eu une très bonne note, on va lui offrir un cadeau, n'est-ce pas? Donc là on lui offre une kétolette passim, ça s'entend. Quelle était l'erreur de Yaakov Avinu? Ouais, ça a entraîné la haine. Ça c'est une question qu'on doit se poser. La deuxième question qu'on va se poser c'est la suivante, c'est pourquoi lorsqu'on a un frère chacham comme Yosef, ouais, ça va après créer une réaction au contraire de fierté d'avoir un frère pareil. Pourquoi la réaction des frères c'est une réaction de haine et de jalousie? Oui, j'ai compris, mais pourquoi? On est tous différents, mais pourquoi le fait d'avoir un frère pareil, ça crée pas de la fierté? J'ai compris, mais c'est ça. Mais quand on est fier de son frère, c'est qu'il est forcément différent de soi. Et quand bien même, ça crée de la fierté. On dit pas, tiens, imaginez-vous, on a un frère qui travaille au gouvernement, machin, on est fier d'avoir un frère pareil, mais bien qu'on sait qu'on est différent de lui. Et pourquoi cette différence, elle ne crée pas, elle va pas créer de la fierté, elle va créer de la haine? Parce qu'ils sont négatifs, ils sont pas... Mais je veux comprendre pourquoi, c'est ça mon question. Pourquoi ça crée cette différence? Pourquoi cette différence, elle crée forcément... Pourquoi le père a fait une erreur et on lui reproche? Mais tout le monde fait des différences, on est obligé. C'est-à-dire, la différence, elle va se faire de façon objective. Parce que quelque part, il a réussi, ben, je le félicite, je lui offre un cadeau. Alors qu'on va se refuser à féliciter nos enfants, c'est peut-être que quoi? Que ça va créer de la haine? Elle est où l'erreur? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle est où l'erreur de Yaakov? Comment? On peut le féliciter. Non, mais non, il a mérité ce qu'il a. Il a eu 20 sur 20, machin, il a très bien réussi dans la Torah, il a très bien réussi, machin, on lui fait plaisir. Et on lui fait plaisir en remarquant ça et en disant, t'as bien fait, Chazak, et on te félicite. Mais si les autres n'ont pas réussi à faire comme lui, pourquoi cette différence n'existera pas? Mais cet amour qu'il avait pour cet enfant-là, depuis sa naissance. C'est pas qu'il a attendu 17 ans. Mais il sait pas qui va naître. Il sait, bon, il a eu à Yosef. Il espérait avoir un enfant de Rachel. Oui. Mais non, il remarque qu'effectivement, ce Yosef, il est spécial. Oui. C'est le plus jeune et le plus intelligent, etc. etc. Donc il lui apprend la Torah à lui, pas aux autres, et à part ça, il le différencie. Hein? Oui, j'ai compris, ça c'est... Oui, mais moi... L'amour, l'éducation a une condition, ça veut dire qu'il aime Yosef parce qu'il est intelligent, parce qu'il est gentil et tout. En fin de compte, ça veut dire qu'il a du charisme. Il considère moins les autres enfants parce qu'ils ont... Pas forcément. C'est ça qui est mal compris. C'est ça le problème. Quand on félicite un enfant, on aime ses enfants. Mais là, on a remarqué qu'il était très bien dans ce domaine. Alors on le félicite, on lui offre un cadeau. Il lui offre... Mais c'est... On soumet l'amour à une condition. Mais c'est pas grave. C'est pas l'amour. Hein. C'est pas l'amour. C'est de dire, on aime tous nos enfants. Seulement, on voit que là, il a fait des efforts particuliers. Ben, on félicite l'enfant, on le récompense pour ses efforts fournis. Et c'est normal. Elle est où l'erreur? L'erreur, elle est démesurée. Il n'a pas expliqué pourquoi il offre. Voilà, moi je pense que c'est le truc. En vérité, le problème c'est comme ça, c'est qu'on doit pouvoir mesurer le terrain. Voilà. Ça veut dire comme ça. Quand on félicite nos enfants, on doit ou expliciter à nos enfants la différence et de dire aux enfants, voilà, il a mérité d'être, etc. Seulement, a priori, Yaakov n'a pas su mesurer le terrain dans lequel on se trouvait. Ça veut dire qu'il n'a pas su sonder que quelque part on est dans un terrain fragile. Et donc quand on fait une différence comme celle-là, si le terrain est fragile, ça va forcément occasionner de la haine. Maintenant, pourquoi le terrain est fragile? Voilà, il faut comprendre pourquoi le terrain est fragile et pourquoi, effectivement, ici, il y a une erreur à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Yaakov, à ce niveau-là? Maintenant, on voit que Yaakov rêve. Il fait deux rêves, la Torah nous raconte deux rêves. Et le deuxième rêve, c'est que Yosef imagine son père et sa mère, donc son père qui est le soleil, sa mère qui est la lune, et tous les 11 étoiles qui sont présentes, qui sont ses frères. Et il dit, voilà, ces étoiles, cette lune, ça vont se prosterner devant moi. Voilà. Donc, il a l'impression que quelque part il va gouverner, ils vont se prosterner. Il voit son père et sa mère se venir se prosterner à lui, donc il sait quelque part il y a quelque chose d'énorme qui va être sa vie, ouais. Et il ne sait pas le traduire, mais en tout cas c'est ce qu'il rêve, ouais. Maintenant ses frères vont dire quoi? Amshol dimshol, tu vas régner sur nous, ouais. Imlor alenu, tu vas régner sur nous, tu vas gouverner sur nous, ouais. Et ça va rajouter encore plus de haine. Donc son frère il raconte une fois le rêve. Yosef. Et il voit que ça engendre de la zizanie dans la famille. Et il continue à répéter encore un autre rêve qu'il a rêvé. Ça devient lourd. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va créer la querelle, qu'il va créer la haine et tout. Ça veut dire qu'il y a qu'est-ce qui se dégage de là déjà? Le charisme de Yosef. Yosef, c'est quelqu'un qui est clair, qui est fort dans sa tête.
et qui a le courage de dire ses opinions, malgré ce que ça peut pouvoir entraîner. Il est tellement, entre guillemets, il est tellement émette, et tellement, il a un tel charisme, il a peur de rien, vous avez compris ce qui se passe, il a peur de rien, donc il a un très fort charisme, et ce charisme-là, l'amène justement à avoir ce rapport avec ses frères, qui est un rapport un peu aveugle, ça va? Ok. Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit que finalement ils vont le vendre, ça va? Donc un jour son père va lui dire, écoute, va voir ce qui se passe avec tes frères. Et il va rencontrer un homme sur le chemin alors que Yosef s'est perdu, d'accord? Il va dire, mais voilà, je cherche mes frères. Il dit, ton frère, il est quelque part. Ils sont à tel endroit, à Shrem. Il va les trouver là-bas, ça va? Et qu'est-ce que vont faire ses frères? Ils vont dire, alors je vous lis le texte, vous allez voir comme c'est marqué dans la Torah. Comme ça. C'est marqué comme ça dans la Torah. Voilà. C'est marqué Vayomer Ish, voilà. Juste avant c'est marqué Hachem lui demande, Yaakov lui demande Vayomer Israël el Yosef. Alors Achecha Roim Bishrem. Voilà, tes frères ils sont en train de faire paître le troupeau à Shrem. Lecha veishlecha alehem Vayomer leineni. Il dit je vais t'envoyer, vas-y va, je vais t'envoyer les retrouver. Vayomer lo lechna, va je t'en prie. Re'et shlom achecha, va voir comment vont tes frères. Ve'et shlom ason, et va comment va le bétail. Ve'ashiveni davar, et ramène-moi cette information. Ve'ishlecheu be'amek Chevron, vayavo Shrema. Et donc il dit va à Shrem, c'est là-bas qu'il se trouve. Vayavo Shrema, et donc tu iras à Shrem. Vaimseu ish veine to'e basade. Il a trouvé un homme alors qu'il était en train de d'errer dans les champs. Donc Yaakov se perd, Yosef se perd, et il trouve un homme. Vaishalou Aish les morts ma tevakesh. Et cet homme donc s'adresse à lui et lui dit mais qu'est-ce que tu cherches? Vayomer et echai anochi mevakesh. C'est mes frères que je cherche, que je réclame. Agidanali efo emroim. Dis-moi où est-ce qu'il se trouve? Alors c'est qui cet homme? Il trouve un homme sur son chemin. C'est bizarre. Et Rachid dit que cet homme c'est qui? Rachid, je vous dis Rachid. Vaim saïouish, il a trouvé un homme. Donc pasuk tet vav. Et Rachid dit cet homme c'est qui? Il dit Vemseouish, c'est Gabriel. L'ange Gabriel. Chez Neymar, Veyaïsh Gabriel. C'est marqué dans la Torah, ailleurs, Veyaïsh, cet homme Gabriel. Donc il trouve un ange sur son chemin. En fait, cet homme, c'est qui? C'est un envoyé d'Hachem. Mais d'où on suit les Chazal que c'était un envoyé d'Hachem? Ça va? Ish, c'est un homme. C'est un homme quelconque. Pourquoi la Torah, pourquoi les Chazal disent non, c'est un ange ici, qui a été envoyé par Hachem? Parce qu'il était perdu, mais ça J'ai compris, à chaque fois qu'on se perd, on nous envoie des anges. Ah oui? Ah bon? Ah, je savais pas. Non, ici, c'est pas un ange. D'accord, a priori, c'est un homme. Il trouve un homme dans la rue. D'accord, il est garé, il cherche son chemin, et il y a un homme qui s'adresse. Mais d'où les Chachamim ont su que c'était un homme? Que cet homme, c'était un ange? Il est envoyé par un Kadosh Baruch Hu, cet homme, ouais? Bah pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il ait... J'ai compris, mais d'où? On se perd dans le chemin, on n'a pas besoin de nous envoyer des anges, d'accord? Là, on voit que c'est Mina Shamaim. On voit que c'est Mina Shamaim, on voit nous envoie quelqu'un. On nous envoie quelqu'un Mina Shamaim. Donc on voudrait comprendre, moi je voudrais comprendre ici en quoi c'est cet ange qui va solutionner Yaakov Avinu, d'accord? Qui va solutionner Yosef. Bon, il faudrait comprendre, je comprends pas. Deuxième chose, donc qu'est-ce qu'il se fait? Il trouve ses frères, et tout de suite ils l'ont attrapé. Et Vayomer Ish el Achiv. Il n'est pas la Chalomot Alaizeba. Il dit voilà, tiens, le rêveur, il arrive là. Ouais. Ce rêveur. Ata lechou na'argiou, venez, on va le tuer. Venishlechu be'echam me'aborot, et on va le jeter dans un des trous, dans un des puits. Amarnu achaya ra'ay chalteu, on racontera que l'animal féroce l'a mangé. Venire mayu chalomotav, et on verra qu'est-ce que deviendront ses rêves. Voilà ce qui est marqué dans le pasouk. Et Rashi explique comme ça, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Nire mayu chalomotav, on va voir qu'est-ce qu'on va devenir ses rêves. Et Amar Rav Yitzhak, Mikrase Omer Darsheni. Rav Yitzhak dit, ce pasouk demande explication. Ouais, Roi Hakodesh Omer Etken. En fait, qu'est-ce qu'il dit? On verra quels seront ses rêves. Ouais. En fait, c'est la Shrina qui parle. C'est pas eux qui parlent. Que quoi? Qui aime Omrim Na'argeou. Ses frères disent on va le tuer. Vakatouv Mesayem, et le pasouk termine en disant Nire Mayu Chalumotav, on verra qu'est-ce que deviendront ses rêves. Nire, ouais, d'avoir mis Yakoum, on verra les paroles de qui vont tenir. Hachem dit ah, vous voulez l'éliminer? On verra qu'est-ce qui va se passer avec Yosef. Ouais, on verra que les paroles de qui vont tenir. Ouais, Oshelachem Osheli. Est-ce que c'est vous qui aurez raison et que finalement il va mourir, ou c'est les miennes qui vont résister à la vôtre et qui vont faire que Yosef va devenir roi d'Égypte? Ouais. Rachid nous dit, c'est pas possible que c'est les frères qui on peut dire, mais on verra ses rêves, qu'est-ce qu'ils vont devenir, pourquoi? Parce que dans la logique pure, s'ils vont tuer son frère, eh ben il n'y aura pas de rêve. Donc qu'est-ce qu'il dit, on verra quels seront ses rêves?
C'est pas ses frères qui parlent parce qu'ils vont le tuer. Donc qui est-ce qui parle? C'est la Shekhinah qui parle. Donc on voit que c'est la Shekhinah qui intervient. Akadosh Baruch Hu intervient. Ça va? Ok. Pourquoi Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir? Alors bien sûr parce que le rêve de Yosef c'est un rêve qui lui vient d'Hachem. Donc Hachem il est intéressé à ce que Yosef réalise son rêve. Ça va? Il va devenir roi. On ne sait pas de quoi. Eux ils ont compris que quoi? Ils ont interprété le rêve en pensant que le roi c'était qui? C'était Yosef, oui. Mais c'est pas possible que qui va être roi? Yehuda va être roi d'Israël. Ouais. Donc eux, ils ont l'impression que Yosef prend la place de Yehuda. Il est bourré d'orgueil, cet enfant. Ouais. Il est bourré d'orgueil, il se prend pour le roi d'Israël, alors que le roi, c'est censé être le qui? C'est censé être Yehuda, n'est-ce pas? Il est arrivé, d'accord. Donc, mais on a l'impression qu'il va prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais non, celui qui se rebelle contre la royauté d'Israël, eh ben, il est condamné à mort. Donc eux, ils ont jugé qu'il était condamné à mort. Ça va? Ils ont eu raison ou pas? A priori, oui. Ben oui, parce que Yosef, il prend trop de place, il se prend pour le roi d'Israël, etc. Et donc, ils vont devoir le condamner à mort. Maintenant, ça, c'est l'interprétation qu'ont eu les frères de Yosef. La Torah nous dit, en vérité, cette condamnation, elle vient de quoi? Elle est l'objet de quoi? De la haine et de la jalousie. Mais non, en apparence, on a l'impression qu'ils sont haineux, ou on a l'impression qu'ils sont justes, en fait, qu'ils font la loi, ils font la loi en pensant que Yosef, il pense qu'il va être roi d'Israël, et c'est pas possible. Donc ils vont juger à mort quelqu'un qui se prend pour le roi d'Israël, ça va? Donc à l'extérieur, ça a l'air d'être légitime, ça va? Mais la Torah nous dit, en vérité, derrière cette volonté d'éliminer Yosef, dans le sens où ils vont vouloir faire la justice, quelque part, il y a un autre intérêt derrière, la haine. Ouais, mais d'où vient cette haine? Elle vient de cette différence qu'on a créée au départ. On a offert un beged, on a offert un vêtement à Yosef. Ça va? Qu'est-ce qu'ils vont faire les frères de Yosef? Ils vont asperger de sang ce beged, ce vêtement. Ça va? Ça veut dire que le problème c'est le beged, c'est l'apparence. Ils ont été touchés par l'apparence qu'avait Yosef au départ. Et ça les a rendus fous. Ça va? Et il a eu peut-être quelque part tort, Yosef, de porter ce vêtement. Et quelque part il a eu tort, Yaakov, de lui offrir. C'est pour ça que ce vêtement, on va l'asperger de sang. Parce que Yosef, il ne doit pas apparaître. Ça va? Quand il va aller chez Potiphar, d'accord? Et que la femme de Potiphar, elle va le séduire, etc., ouais. Et lui, il va vouloir lui échapper. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, elle va lui attraper ses vêtements, oui, ses fameux vêtements, et elle va prétexter qu'elle a été abusée par cet homme, et elle va amener une preuve, laquelle? Le vêtement. Il est encore attrapé par son beged. Alors que lui, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ben, il se coiffait, il se faisait beau, il faisait machin. Hachem lui dit, mais je crois pas, ton père est en deuil de toi et toi tu te fais beau. Ouais. Il est encore dans l'apparence. Et donc il est rattrapé par l'apparence. Ça veut dire que... Et qu'est-ce qu'il va devenir, Yosef? Non. Il va être emprisonné. Maintenant au départ, il a énormément souffert. Maintenant regardez ce qui se passe. Yosef, il est voué pour être un grand homme. Qu'est-ce qu'on le met dans un trou. Il était tout en haut, on le met dans un trou au plus bas. Après, qu'est-ce qu'on fait? On le vend esclave. Mais ça veut dire qu'un esclave, qu'est-ce qu'il est censé être un esclave? Bah rien. Imaginez-vous, sa vie, elle tient sur un fil. Imaginez-vous, il est en train de verser du vin à son maître, il verse à côté, il le tuait sur place. D'accord? Sa vie, elle vaut plus rien. Il est rendu évêque. Il était tout en haut, il descend tout en bas. Maintenant, cette chute, elle est bizarre, non? Comme si que quoi? Qu'on avait fait exprès de la mettre dans un trou, parce qu'il fallait sortir d'un trou. Comme si on avait rendu esclave Yosef parce qu'il fallait sortir Yosef de l'esclavagisme. Comme si donc c'est-à-dire en apparence, il